ce passage-là est très très riche, et c'est pas pour rien qu'il est au centre de la structure que je me mets en évidence entre la question d'observance religieuse liée aux lunes, aux fêtes, au machin, et l'oppression du pauvre, et de l'autre côté la terre qui part à cause du Seigneur part en vrille. Au milieu, qu'est-ce qu'on a dit ? N'est-ce pas à cause de cela, tout ce que vous venez de faire et que le Seigneur ne voudra plus pardonner, n'est-ce pas à cause de cela que la terre va trembler ? Au fond, si vous aviez bien compris ce que vous faisiez, le fait de persécuter le pauvre, etc., est tellement malsain que le monde entier devrait devenir fou et réagir. Il parle de la terre qui tremble comme le Nil, et le Nil, c'est, vous savez, ce fleuve qui quadruple de volume à une saison, qui devient une inondation permanente pendant une saison. Donc du coup, il vous parle vraiment d'un truc terrifiant, c'est comme si toute la terre se révoltait contre le mal qui était fait par les hommes sur les hommes. Livre de la Genèse, cet horrible récit que tout le monde dit à Dieu est un grand génocideur, le récit du déluge. Est-ce que vous avez lu le début du récit du déluge ? Pourquoi Dieu envoie le déluge sur la terre ? La terre entière ne respirait plus que le mal et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. On est vraiment dans ces logiques-là. Le monde entier ne peut plus supporter d'être le support, le cadre dans lequel les êtres humains torturent d'autres êtres humains. Et Dieu qui soutient tout ça dans ses mains, voit ses mains tachées de sang par nous. Voilà la logique du texte. Alors on me dirait, oui mais non, mais Pierre, vous y allez un peu facilement à dédouaner Dieu, parce que là il a quand même l'air assez méchant Dieu, c'est le méchant Dieu de l'Ancien Testament, tout ça. C'est là que je vous ai mis la petite loupe théologique. Moi je soutiens que si vous lisez que ce texte-là, il me paraît effectivement légitime que vous ayez une vision assez négative de Dieu. Que vous voyez Dieu comme un gros revanchard, si vous ne faites pas les choses bien, il viendra vous taper dessus, voilà, c'est ce qu'il dit dans le texte, etc. Bon. Oui, sauf que ça vous gêne. Parce que c'est pas la relation que vous avez à Dieu, c'est pas le Dieu auquel vous croyez, c'est pas le Dieu que vous propose l'Église. Vous savez bien, sans les avoir étudiés, c'est pour ça que j'ai pas mis intertextualité, mais simplement théologie, que d'autres textes doivent plaider la contre. Vous voyez ? Alors vous direz, ah oui, mais il faut venir sans prérequis, il faut prendre le texte tel qu'il est et admettre que là, il nous présente un Dieu méchant. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que le texte nous présente un Dieu méchant, vous venez avec un prérequis. Pourquoi ne pas venir avec l'autre prérequis ? Se dire, c'est pas le Dieu auquel je crois. Moi, je veux venir avec ce texte en persuadé à la fois que ce texte me parle du Dieu que je connais, et à la fois que le Dieu que je connais n'est pas un Dieu cruel qui prend plaisir à se venger. Et du coup, l'explication du frère Pierre, elle naît de ça. Elle vient naturellement. Elle lit cette phrase avec une autre façon de voir. Elle se dit, oui, finalement, quand on y regarde de près, cette phrase semble dire que c'est pas Dieu qui veut que la terre aille mal. C'est peut-être que d'une certaine manière, Dieu fait en permanence que la terre aille bien, alors que tout ce que nous on fait devrait avoir pour conséquence qu'elle aille mal. Le livre de la Genèse, quand vous dit que tout d'un coup le monde avait été créé bon par Dieu et que tout d'un coup plus rien ne va, même la terre devient malsaine, elle ne porte plus ses fruits naturellement à cause du péché de l'homme. Toute la théologie biblique, toute la théologie chrétienne vous dit qu'en fait il y a une solidarité mystérieuse entre l'homme et la création, et si la création va mal, c'est d'une certaine manière parce que l'homme va mal. Et d'une certaine manière, c'est peut-être effectivement parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme de profondément cruel, pervers et dangereux que la création n'arrive pas à supporter et ne veut pas être un cadre idyllique, paradisiaque pour toujours, comme le fruit de l'arbre de vie que l'homme aurait pu consommer après qu'il ait trahi Dieu, que la terre ne veut pas être ce jardin d'Éden pour un tel homme. Et d'une certaine manière, Dieu, en permanence, beaucoup de psaumes le disent, garde les eaux, empêche les eaux, maintient les eaux pour qu'elles ne viennent pas recouvrir le monde, parce que d'une certaine manière, ça serait leur tendance naturelle. Et regardez, quand on fait le mal, souvent ça nous revient dans la figure à un moment donné. Pourquoi pas que quand on fait... L'écologie nous le dit aujourd'hui. Finalement, quand l'homme fait mal, ça finit par revenir dans la figure et on est lié à tout ce cosmos autour de nous. Donc vous voyez, cette idée, ce prérequis de bienveillance vis-à-vis de Dieu, il est intéressant mis là, parce qu'il nous fait voir plus profondément le texte. Alors ça n'évacue pas tout. Il y a une colère de Dieu. Et si vous allez lire les premiers chapitres de la lettre aux Romains, par exemple, il y a une colère de Dieu. C'est très explicite. Mais vous commencez à comprendre que cette colère de Dieu, elle n'est pas dirigée vers l'homme en tant que Dieu est vengeur, mais elle est dirigée vers le péché en tant qu'il est ce qui détruit tout, détruit les relations humaines, détruit le cosmos. Vous voyez ? Il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas dans cette situation. Mais mettez-vous à sa place, vous ne supporteriez pas non plus. Si vous voyez deux de vos enfants dont l'un fait du mal volontairement et prend plaisir à faire du mal à un autre,
vous allez faire quelque chose, vous n'allez pas rester comme ça vous met en colère, ça vous met hors de vous, vous faites quelque chose. Dieu est pareil. Donc quand on vous dit que Dieu est Père, vous comprenez peut-être ce genre de colère. Vous comprenez peut-être un Dieu qui tape du poing sur la table et dit « Maintenant ça suffit, je ne veux plus jamais voir ça ». Et peut-être que ce n'est pas le pire qui pouvait arriver à ce pays, qui soit déporté et qui meurt sous l'épée. Parce que peut-être que le pire, c'est qu'il aurait continué à faire ça toujours.